Sur cette parcelle de Janières, Amandine, viticultrice, nous présente une vigne au feuillage haché, aux grappes impactées et aux grains fissurés. Le résultat d'un orage de grêle survenu la semaine dernière, un épisode très localisé qui n'a pas touché l'ensemble du vignoble. On est plutôt sur le secteur d'une commune, donc sur la commune de l'Homme principalement. Et donc ça représente pour cette appellation, parce qu'à l'Homme c'est principalement l'appellation Janières, donc ça représente un peu moins de 50% de l'appellation touchée. Mais par contre il y a des vignerons qui sont touchés à plus de 50%. Seuls 3 des 25 vignerons de vignobles sartois seraient lourdement impactés. La qualité du vin, elle, ne devrait pas en souffrir. La quantité de récolte était déjà plutôt faible, parce que l'année dernière, il n'a pas fait très beau, donc il n'y a pas eu de réserve, ce qui fait que ça n'a pas fait énormément de grappes. Mais par contre, c'est de jolies grappes. Si le climat il continue comme ça, on se profile vers une belle année. Vient ensuite le moment de vendre sa production. Pascal Janvier exporte en moyenne 25 000 bouteilles, soit 50 à 60% de ses Janières et Coteaux du Loir aux États-Unis. La hausse des droits de douane, 10% hier, 15% aujourd'hui, est déjà pour lui lourde de conséquences. Cette année, j'ai déjà perdu 10 000 euros à cause de la taxe qui est là en ce moment, quoi. Et encore, là, les vins, ils ne sont pas tous partis. Donc, est-ce que ça va tout partir? On tourne le dos, quoi. Parce que je n'ai pas d'autre marché ailleurs sur des quantités comme ça, quoi. Pascal Janvier est le plus gros exportateur du secteur vers les États-Unis. Même si la majorité des viticulteurs sartois écoulent leur stock en France ou en Europe, les USA restent le plus gros importateur au monde de Janières et Coteaux du Loir.